Donc, nous allons passer à des solutions, mais avant, on va quand même revenir sur les différents points que vous avez abordés. Théo martèle, il y a la sécurité qui doit être prise en compte, la sécurité, la sécurité. Quand un enfant arrive ici, quel qu'en soit son âge, jeune ou vieux, la sécurité est de prime. Ensuite, on a parlé de solitude. Avec Bertrand, la solitude. Beaucoup de personnes sont seules, se retrouvent seules, et puis malheureusement n'en parlent pas, ne partagent pas, etc. On a aussi parlé du problème environnemental, c'est-à-dire quand on arrive ici, c'est vraiment un nouvel environnement, on n'est pas habitué et on a d'autres façons de faire, d'autres codes, etc. Et il y a l'aspect financier que Bertrand a mis en avant, etc. Et alors, moi, ça me pousse à vous poser une question avant d'aller dans la transition des solutions. Est-ce que les parents aussi n'ont pas leur part de responsabilité? C'est-à-dire, beaucoup envoient les enfants, soit peut-être parce qu'ils ont vu la tendance, la mode, OK, le Canada, c'est bien, OK, je vais me battre pour envoyer mon enfant là-bas, mais ils ne sont jamais allés au Canada, ne connaissent pas où se trouve le Canada sur la carte du monde, se disent, on va suivre les tendances, on va envoyer nos enfants là-bas. Alors, je passe la parole à Lydie. Lydie, est-ce que on ne peut pas aussi attribuer un peu, plus ou moins, la faute à certains parents qui très souvent suivent la tendance et sont prêts à mettre tous les moyens en jeu pour envoyer leurs enfants à l'étranger, quitte même à ce que ça soit même dans les pays où il y a la guerre, en Arabie Saoudite par exemple, etc. Parce que coûte que coûte, on veut faire partie de l'élite au pays là, de ces parents qui envoient leurs enfants à l'étranger pour plus ou moins dire, OK, mon enfant à l'étranger, voilà, etc. Qu'est-ce que tu en penses? Je ne veux pas jeter la pierre aux parents, pas parce que je suis parent, mais parce que beaucoup de parents agissent dans l'ignorance. Les parents agissent dans l'ignorance, mais je vais accuser tout de suite les gens qui font dans le commerce de l'immigration. Au Canada, on les appelle les agents d'immigration. Dans les autres pays, ça a des noms différents. Et au-delà des agents d'immigration, il y a des dévanciers aussi. J'accuse ces gens-là premièrement parce que très souvent, ils ne disent pas la vérité. Le discours que la plupart d'entre eux tiennent, c'est que une fois arrivé sur place, il va se débrouiller, il va s'en sortir. Mais qu'est-ce qu'on met dans il va se débrouiller? Personne ne sait. On va nous prendre quelques exemples farfelus. L'enfant de tel qui est allé, ses parents n'ont pas grand-chose, mais il s'est en sorti. Mais personne ne nous dira jamais exactement comment cet enfant-là a fait pour s'en sortir. Oui, il y a des chanceux qui sont peut-être tombés sur une occasion d'une maison qui se louait à 200 dollars le mois, mais la même maison aujourd'hui coûte 800 dollars le mois. Donc, c'est pas pareil. Mais il y a aussi ceux qui ont été moins chanceux, qui sont traumatisés à vie, mais qui ont quand même soi-disant réussi. Parce que peut-être qu'ils réussissent à envoyer de l'argent à leurs parents au pays tous les mois, parce qu'ils ont construit une maison, ou parce que apparemment ils sont pas encore fous entre-temps. Parce que la maladie mentale, c'est quelque chose qui est réel dans notre communauté également, même si on n'en parle pas beaucoup. Donc, je n'accuserai pas les parents parce que je pense que tout parent veut du bien pour son enfant et des fois se laisse leurrer. Oui, il y en a qui ont des ambitions qui sont au-dessus de leurs moyens, mais je pense que la plupart d'entre eux ne sont pas bien informés de la situation dans laquelle ils veulent envoyer leurs parents. Et même que des fois, ceux qui veulent leur dire la vérité sont traités de méchants, de menteurs, de ceux qui ne veulent pas aider, de ceux qui veulent avoir réussi seuls. Mais il faut avoir le courage. J'ai vu une dame, je ne sais plus exactement son nom, qui est agent d'immigration ici au Canada, qui disait dernièrement dans un direct Facebook, désormais, elle évalue la situation financière des parents qui veulent faire les démarches d'études pour leurs enfants. Et si elle trouve que le parent n'est pas financièrement prêt, elle n'acceptera pas de faire les démarches. J'ai trouvé ça quand même honorable parce que c'est des contrats qu'elle va perdre, mais elle accepte de perdre ces contrats-là parce que voyant la situation de beaucoup d'enfants ici au Canada, c'est quand même tragique. On parle du cas de la jeune Alexandra, mais elle, peut-être, n'est pas concernée parce que ses parents lui ont envoyé de l'argent pour payer son loyer, qui sait payer des frais pour elle. Mais il y a des enfants ici que les parents ne sont pas capables de payer leur loyer. L'enfant, quand on parle de loyer, peut-être au Québec, mettons, quand quelqu'un me dit qu'il étudie au Québec et qu'il travaille pour payer ses études, je classe ça un peu dans du mysticisme parce que
combien ça coûte les frais d'études, à quel moment tu travailles pour pouvoir payer 10 000 $ par session. C'est quand même assez compliqué. Donc, il faut que la situation du parent soit bien évaluée pour accepter de l'accompagner dans un tel projet. Parce que juste lui dire, mais une fois au Canada, il va se débrouiller. Il y a les organismes qui partagent la nourriture. Il y a les organismes qui donnent des vêtements. C'est quand même assez risqué. Donc, je mets la première responsabilité sur ces gens-là. La deuxième responsabilité, je vais la mettre sur les enfants aussi. Parce que très souvent, le projet d'immigration a été initié par l'enfant. C'est lui qui vient proposer à son parent qu'il a vu telle opportunité. Il pense qu'ils peuvent s'aligner là-dessus. Mais on ne sait pas toujours renseigner sur les réalités. Il y en a qui sont prêts aujourd'hui à payer 2-3 millions pour aller en Ukraine. Il y en a qui sont prêts à payer le même montant pour aller en Russie, pour aller dans les pays du Moyen-Orient, malgré tout ce qui se dit. Oui, les situations sont catastrophiques dans nos pays, mais à la fin, c'est pas le parent qu'on va accuser parce que il a donné 2-3 millions pour que tu payes ton projet d'immigration. Donc, les enfants aussi ont une responsabilité dans ce qui arrive. L'autre responsabilité que je donnerais, que j'attribue aux enfants, c'est de prendre sur eux, de ne pas parler de leurs souffrances à leurs parents. Il est important de partager ses souffrances avec ses parents parce que bien des fois, les parents, bien qu'ils n'ont pas, ils ont juste financé le visa et le billet d'avion. Une fois que l'enfant est rendu dans le pays où il allait, on commence à lui demander de l'argent. Peut-être parce qu'on a prêté l'argent à une tontine pour financer le voyage. Il faut que l'enfant commence à rembourser la tontine. Peut-être qu'il n'a pas de quoi manger, mais il commence à avoir cette autre pression financière-là. Donc, il faut avoir le courage de dire aux parents que ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Ça fait 3 jours que mon bailleur me met la pression que si je ne paye pas son loyer, je vais quitter sa maison. Et si je quitte sa maison, je ne saurai pas où aller dormir. Il faut même être capable à la limite de couper les ponts à un moment donné si on sent que la pression est trop grande, qu'on ne peut plus supporter parce que des fois, on va nous comparer avec l'enfant d'un tel ou d'un tel qui a déjà acheté la voiture ou fait telle autre chose à ses parents, alors que nous, on vient d'arriver, on n'est pas dans les mêmes conditions, on n'a pas la même situation. Donc, les jeunes qui arrivent ou les moins jeunes ici doivent être capables de dire la vérité à leurs parents qui sont restés au pays. Merci Lydie, merci Lydie.